On se sent incomprise parfois. J'ai rencontré beaucoup de bienveillance. On m'a toujours beaucoup soutenue. Être belle et être différente, c'est possible. Je m'appelle Marie, j'ai 24 ans, je suis étudiante en mode et je suis grande brûlée. J'ai été brûlée lorsque j'avais 1 an, donc ça fait 23 ans. Ça s'est passé dans la nuit. J'étais dans une chambre avec ma sœur, dans un lit, et malheureusement, je suis tombée sur un chauffage qui était défectueux depuis pas mal de temps. J'ai été retrouvée par ma mère, brûlée au 3e degré. Suite à ça, j'ai dû intégrer l'hôpital d'urgence. J'ai eu la majeure partie du visage qui a été touchée et j'ai dû recevoir une multitude de soins, dont des greffes et dont l'extraction de mon œil suite à un gros risque d'infection. Mon hospitalisation a duré 2 ans, une très longue période. Les soins qui étaient parfois, très souvent, bien douloureux, ça faisait partie de ma vie en fait. Le fait que ça m'est arrivé aussi jeune, ça m'a aidé à grandir de manière normale, on va dire. Même si j'ai toujours vécu avec et que je ne me suis jamais vue différemment, je sais que la plupart des événements que j'ai pu vivre jusqu'aujourd'hui, ça a été en grande partie par rapport à ça. J'ai rencontré de belles personnes, j'ai rencontré beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amis. On m'a toujours beaucoup soutenue. C'est ce qui m'a aidé à me sentir bien aujourd'hui, en grande partie. Mais forcément, j'ai été héritée par beaucoup de comportements qui ont été faits à mon égard, surtout, en grande partie les regards, tout le temps. Je l'ai jamais très mal vécu parce que c'était pas vraiment de la malveillance. Je l'ai toujours pris comme une manière d'apprendre aux gens que la différence existe et qu'on peut très bien vivre en étant différente. Je me suis souvent posé la question pourquoi moi ? Parce que, en fait, on grandit dans un environnement où on est la seule à être différente. C'est vraiment ça qui est le plus frustrant, c'est de se dire on se sent seul au monde, on se sent incomprise parfois. Si je devais parler à la petite fille que j'étais, j'aimerais lui dire d'abord bravo. Bravo d'être arrivée jusque-là, malgré tout ce qui s'est passé dans ta vie. Et montre à tout le monde qu'ils ont tort en fait, tout simplement. Être une femme, être belle et être différente, c'est possible. Et qu'il faut toujours exploiter le potentiel qu'on a. On n'a pas le droit de se laisser, de s'abandonner. Ma plus grande confidente, c'est ma mère. Parce que c'est celle qui m'a vraiment accompagnée à tous les niveaux de cette aventure. Elle me répète tout le temps que je suis belle. Tu es belle, tu es belle, tu es belle. Moi, la beauté, c'est clairement un tout, en fait. Forcément, je suis consciente de ma différence. Mais oui, j'arrive à me trouver belle. Mais j'arrive à me trouver très très belle parfois. Et c'est ce qui est susceptible de tout changer dans la vie de quelqu'un, peu importe sa ressemblance. Waouh! C'est magnifique, la définition de la beauté. Je vois de la force, je vois quelque chose d'affirmé, je vois de la clarté, de la lumière.